Je le saisis, il est bien en main. Salut les amis, on y va aujourd'hui. Une nouvelle vidéo. Je le regarde comme le Messi, il est là. On va se faire des tortillas à la plancha en même pas 10 minutes. Il faut 10 minutes. Par contre, il faut 1 seconde pour les manger, tellement elles vont être bonnes. Les amis, suivez bien la recette. Donc, ça, c'est ma recette perso. Je sais qu'il y a des tortillas avec la farine de maïs, des tortillas à farine de blé. Il existe 1000 recettes. N'hésitez pas en commentaire, vous me mettez la recette de votre mamie, la meilleure recette du monde, parce que chaque recette est différente, a une spécificité. Et là, vous allez avoir un produit de qualité, bio, etc. Ce n'est pas de la galette de supermarché. Là, ça va être du lourd que vous allez pouvoir faire entre amis. Allez les amis, très bonne vidéo et bon appétit. Et allez, c'est parti les amis. Bon, la relique est là, la relique de la mort, mon batteur. Donc on y va. Aujourd'hui, on va se faire une tortilla à la plancha. Ok, je me suis dit, j'ai 25 minutes, pas plus pour les sortir. Donc là, c'est du pain qui va envoyer en direct, hein, ça va envoyer. De toute façon, c'est pas un pain, on va laisser fermenter pendant des heures. Tortilla à la plancha, mais vous pouvez bien sûr aussi faire à la poêle. Le but, c'est que c'est des pains type galette qui sont cuites sur des surfaces très chaudes. Voilà, simplement. Donc là, je suis parti. Trad T65, 300 grammes. Ça, c'est pour 4 galettes. Eau 100 grammes, sel 6 grammes, du miel. Le miel, ça va apporter du goût, aussi un petit peu la coloration. Qui dit miel, dit sucre. Qui dit sucre, dit caramélisation. Le vin liquide, 60 grammes. Huile de tournesol. Donc, je mets un peu de levain liquide aussi. Ça va m'apporter un peu de longueur, on appelle ça. C'est-à-dire, quand je sors une pâte, elle va avoir un certain profil, c'est-à-dire une certaine force, etc. Si je mets du levain liquide, automatiquement, je vais gagner un petit peu en souplesse. Voilà, longueur ou souplesse. C'est quelque chose qui va m'intéresser sur la tortilla. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des pâtes qui vont être pétries et presque étalées 10 minutes après. Donc, il ne faut pas des pâtes trop fortes, trop corsées, trop costauds. Par exemple, si vous faites cette pâte avec la T45 sans levain liquide, vous allez avoir une pâte qui va être corsée et ça va être très dur à allonger. C'est pour ça qu'on peut faire la tortilla soit avec la T65, des farines de blé, soit des farines de maïs. Aussi, ça marche très bien. Pourquoi? Parce que les farines de maïs, déjà, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de gluten. Donc, ça s'allonge tout seul. Voilà, ça, c'est la petite touche information technologie, j'ai envie de vous dire. Et mon huile de tournesol, 40 grammes. Je vais tout pétrir. 4 minutes en première. Là, j'ai tout mis. Hein. Il y a pas de, on ne va pas perdre de temps. 4 minutes en première, 6 minutes en deuxième vitesse. On va s'étirer un joli réseau. Et une fois que c'est fait, on passe à la division. Allez, c'est parti. Alors surtout, comment voir si votre pâte est bien pétrie? Donc laissez-la bien pétrir. Moi, mon pétrin, il galère un petit peu. Donc souvent, c'est plus 7 minutes que je laisse. Et à la fin du pétrissage, vous devez trouver ce fameux réseau glutineux. Si vous travaillez avec du blé, bien sûr. Les farines de maïs, il n'y aura jamais ça. Ok, le gluten, je vous rappelle, c'est la protéine du blé. Là, ma pâte est bien pétrie, ok, et elle est vraiment super. Là, ça, c'est le fait d'avoir mis mon levain. Je vais gagner un petit peu en longueur. Donc là, une fois que ma pâte est finie, on va la diviser directement, pas de pointage, à 130 grammes. Voilà, une fois que c'est fait, on va le bouler. Je vous rappelle, pour bouler, si vous avez des pâtes avec plusieurs morceaux, des petits morceaux, vous prenez la partie la plus belle. Hop, alors premier choix, soit vous le faites délicatement dans vos mains. Vous avez vu cette petite technique? En fait, je viens rabattre sur l'intérieur. Là, je mets tout sur l'intérieur. Hop, je peux faire une enveloppe aussi. Il existe plusieurs techniques. Et après, on va avoir un joli côté. On peut le rebouler. Surtout pas trop donner de force, il n'y a pas trop d'intérêt. La deuxième technique, donc tout mon joli côté, je le mets sur mon tour. Là, si j'ai plein de morceaux, je les mets là. Je place mon pouce, je rabats. Je tourne, mon pouce par-dessus, je rabats. Et je ne m'arrête pas. Ça, c'est les techniques de base. Hein. Vous pouvez retrouver dans la vidéo sur le boulage. Je retourne, donc j'ai ma boule. Et en vitesse normale, chez les boulangers, normalement, ils vont prendre leur pâte. Ok. Et ils vont bouler. Ça, c'est la vraie vitesse. Si vous arrivez à faire ça, c'est bon, vous pouvez postuler. Une fois que mes pâtons sont faits, je vais laisser une toute petite détente, vraiment, histoire de faire chauffer ma plancha. Je vais commencer à faire chauffer ma plancha. Et là, je vais laisser 5 minutes et ensuite, je prépare un rouleau et on va abaisser. Alors, après notre petit pointage, je vous montre une petite technique. Quand vous avez des pâtes, savoir si elles sont assez fortes ou pas, vous pouvez appuyer dessus, comme ça. Si la trace reste, ça veut dire que votre pâte, elle va être assez facile à travailler généralement. Plus j'ai de force, plus la trace de doigt va s'enlever. Ça, c'est des techniques très simples. Donc, je libère un peu l'espace et la règle est simple. Donc ça, vous pouvez aussi faire avec la farine de maïs.
La règle est simple, on va essayer d'abaisser un disque de environ 1 mm, pas trop épaisse surtout. Pour avoir un disque rond, je fais un coup de rouleau, je tourne d'un huitième. Et à chaque fois que je mets un coup de rouleau, je tourne d'un huitième. Tac. Toujours partir d'une base bien ronde et au bout de 8, vous aurez un disque. Vous pouvez aussi, pour bien fariner, faire passer la pâte comme ça, dessus-dessous. Ça va lui permettre de fariner un petit peu. Si ça colle, mettez de la farine. Donc là, on voit que le réseau, il est vraiment top. On a une belle galette qui va être bien fine. Donc là, c'est bon, ok. Bah, ça, c'est la taille à peu près. Et surtout, au niveau de l'épaisseur, bien fin. Je fais mes 4. Allez, on part à l'abordage. J'ai mis ma tortilla sur une planche pour que ça soit plus facile. On va direction la plancha. Donc là, ma plancha est chaude au taquet. Hein. Donc je l'ai bien fait chauffer avant de faire mes disques. Je mets ma tortilla dessus et j'attends à peu près 10-15 secondes. Bon, c'est la première, hein, donc elle n'est pas parfaite. On va suivre ça ensemble. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Pour l'instant, c'est le bruit des oiseaux. Donc là, j'ai pas mis de levure chimique. Hein. J'ai vu des recettes avec levure chimique. Moi, j'en ai pas mis. Donc j'espère que ça va aller. Il n'y a pas trop d'intérêt. Je l'avais vu pour les nans aussi. J'attends 10 secondes et je tourne. C'est express. Hein. J'ai mis 10 secondes, j'ai tourné. Désolé, j'ai qu'une main aujourd'hui. Là, si vous faites ça devant vos amis, là, vous avez juste à préparer un petit poulet. Et là, vous allez garnir ça avec tout ce que vous voulez. Vous allez être le roi là. Allez, je l'enlève, je le mets sur un linge. Et voilà, là, je dépose sur mon linge. Hop. Et voilà, les amis, regardez-moi ça. Bon, bah là, ça y est, hein, au bout de 3-4 minutes, elles sont froides. Là, elles sont parfaites. Et là, vous allez pouvoir développer un peu votre... comment dire, la gestion de la cuisson. Parce qu'au bout de la 4e, vous allez voir que vous allez la tourner. Ça va être mieux. Vous pouvez le faire dans les poêles, hein, bien sûr. Et là, après, vous allez servir ça, vous garnissez. Surtout, ça, c'est ma recette. Si vous n'avez pas de levain liquide, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau, ok? Et il y en a pas mal qui mettent de la levure chimique. Alors moi, j'ai essayé de la faire 100% levain, sans histoire de levure chimique ni rien. Là, vous avez du bio, vous avez quelque chose de magnifique, les amis. Et ça, à partager, moi, je crois que c'est incroyable. Ça, voilà, c'est la notion du pain, qu'elle soit de France ou du monde. Le pain, c'est le partage et ça, c'en est la preuve par l'image, j'ai envie de vous dire. Voilà les amis, la vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous allez être le roi ou la reine de la plancha et de la tortilla. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. Merci les amis et à bientôt sur Boulangerie Papa. Ciao ciao.